Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation, un mag consacré aujourd'hui aux questions de sécurité dans le département. L'Essonne est devenu le 12 décembre 2022 le premier département français à signer un contrat local de sécurité avec l'État. Pour en parler avec nous aujourd'hui, mon invité est Alexandre Touzé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du département de l'Essonne, délégué à la sécurité et maire LR de Saint-Yon. Alors ce contrat local de sécurité État-département est une première. En France, ça s'explique car la sécurité n'est pas une compétence a priori départementale. Pourtant, en Essonne, vous y travaillez. Oui, depuis 2018, nous avons adopté deux politiques publiques successives. C'était la volonté de dire qu'effectivement, on ne remettait pas en cause à la fois la place centrale de l'État en matière de sécurité publique, la place centrale des communes en termes de prévention de la délinquance, mais qu'on pouvait renforcer la chaîne de décision, les soutiens et apporter notre contribution à cet enjeu majeur pour les Essonniennes et les Essonniens. Alors depuis 2018, le département vote un schéma directeur de sécurité de prévention de la délinquance. Il y consacre un budget de 750 000 euros en fonctionnement et 500 000 euros en investissement chaque année. Alors qu'est-ce que ce nouveau contrat local de sécurité entre l'État et le département va apporter en plus de ce qui se fait déjà maintenant ? Alors tout d'abord, c'est une reconnaissance officielle par l'État de notre rôle dans le continuum de sécurité avec les communes et bien sûr les forces de sécurité intérieure, la gendarmerie et la police. C'est d'abord, je pense, un diagnostic partagé. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre d'informations, l'État a des informations, l'Éducation nationale a des informations. L'idée, c'est qu'on puisse partager toutes ces informations pour essayer d'avoir des politiques de prévention qui soient le plus efficaces possible. Parce que si on travaille chacun dans son coin, on ne sera pas efficace, on dépensera de l'argent pour rien. La deuxième idée, c'est partager un certain nombre de missions, chacun dans son rôle, par exemple en termes d'environnement, par exemple en termes de prévention, par exemple en termes de vidéo, et qu'on puisse mieux collaborer ensemble, avoir des habitudes de travail. Voilà les deux axes, à la fois un axe de diagnostic pour comprendre ce qui existe, les évolutions, parce qu'il y a certains phénomènes qui émergent, et d'autre part, mener des actions conjointes pour être le plus efficace possible. Alors sur la vidéoprotection d'abord, il y a le poste départemental de contrôle qui est installé depuis plus d'un an maintenant à Évry-Courcouronnes. Il permet de surveiller avec plus de 900 caméras, 210 sites dont les 100 collèges du territoire. Est-ce que ce poste départemental de contrôle est efficace et a montré son efficacité donc sur cette année ? Alors oui, surtout que nous assurons une surveillance 24 sur 24. Alors c'est à la fois, je veux dire, la sécurité des sites, puisque ça nous permet d'avoir des levées de doute quand on a des alarmes qui sonnent, par exemple le week-end, mais c'est aussi un outil de tranquillité publique, puisqu'il nous permet en fait de voir ce qui se passe à la périmétrie des collèges et de lutter notamment contre ce phénomène des RICS, puisque nous concentrons 25% des faits en Essonne, ce qui est énorme. Après, il y a, je dirais, un gain technologique qu'on pourrait avoir, qui est notamment examiné aujourd'hui dans la loi concernant les Jeux Olympiques, c'est pouvoir mettre de l'intelligence artificielle, non pas de la reconnaissance faciale, mais de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire, par exemple, de pouvoir mettre des logiciels qui détectent des mouvements anormaux, par exemple un très grand rassemblement, par exemple des personnes qui sont à terre. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de le faire et je pense que c'est une vraie marge de progression. Pour que justement les agents qui sont chargés de surveiller puissent reconnaître tout de suite une situation et prévenir le plus rapidement possible. Et que sur le mur de l'image, puisque nous avons donc un nombre de caméras extrêmement important, que sur le mur de l'image, tout de suite apparaisse l'image qui sera détectée par le système, par l'intelligence artificielle, et que tout de suite, en fait, se présente aux yeux du téléopérateur le fait normal, par exemple, 4 personnes qui sont à terre devant l'entrée d'un collège. Alors, ce nouveau contrat entre l'État et le département envisage la création d'un nouveau centre de supervision. À terme, les communes qui le souhaitent pourraient donc se regrouper aussi pour qu'un centre supervise leurs images. Alors ce serait peut-être ce poste départemental. L'idée n'est qu'au début, mais est-ce qu'il y a déjà certains maires qui vous ont fait part de leur intérêt pour justement raccorder leurs caméras à ce dispositif au poste de supervision ? Alors, pour l'instant, l'intérêt a été manifesté de façon plus ou moins confidentielle, puisque on en parle à quelques collègues. On est au début, puisqu'il faut créer un outil juridique pour pouvoir porter ça, cette collaboration entre les communes d'une part, le département, mais aussi les forces de sécurité, puisque les images doivent être renvoyées aux forces de sécurité via la préfecture de police de Paris. Donc il y a tout un outil juridique à mettre en place. On est dans cette phase-là, et bien sûr, on sollicitera l'ensemble des collègues. Le but de cet outil, c'est qu'on puisse avoir un continuum. On voit par exemple qu'il se passe quelque chose pour les RICS. Au début d'un collège, à l'entrée d'un collège, on puisse en fait aller dans la rue adjacente,
dans la rue principale, suivre dans le bus. Et effectivement, cette segmentation aujourd'hui de la vidéoprotection ne permet pas en fait d'être le plus efficace possible. Et puis le deuxième attrait du dispositif, il y a des communes qui ne font que de l'enregistrement, c'est-à-dire qui n'ont pas de centre de vidéosurveillance, et là on leur permettrait en fait de dépasser ce stade de la surveillance, c'est-à-dire que souvent c'est par réquisition judiciaire. Il y a eu un problème, on regarde les caméras d'enregistrement, mais on n'intervient pas directement grâce à la caméra. Voilà, c'est sur réquisition judiciaire, c'est-à-dire le procureur de la République va demander qu'on puisse faire les extraire suite à la constatation d'un fait. Là, on permettrait à ces communes qui n'ont pas de centre de vidéosurveillance de pouvoir envoyer les images à Évry et ce travail serait fait par les téléopérateurs du département. Alors en Essonne, à ce jour, il y a plus de 25 000 caméras de vidéoprotection autorisées, mais seulement 3 672 sur la voie publique. Alors l'objectif de ce contrat, c'est aussi d'inciter les communes à pouvoir s'équiper en caméras de vidéoprotection. Oui, notamment dans le cadre du bouclier sécurité que nous portons avec le conseil régional et qui permet de financer des équipements de police municipale, mais aussi de vidéoprotection. On souhaite accompagner les communes dans l'achat et le déploiement de cette vidéoprotection. On sait que aujourd'hui, les conditions financières dans lesquelles exercent les compétences des communes sont très contraintes, ils ont des budgets très contraints, et donc c'est extrêmement important qu'on puisse les équiper. Et pour un deuxième sujet aussi, c'est qu'on voit qu'il y a un phénomène de déport de la délinquance parfois sur des villes qui ne sont pas équipées. Et donc il est très important d'avoir un continuum de vidéoprotection pour que des territoires en fait, ne soient pas davantage exposés parce qu'à côté, il y aurait un système de vidéoprotection et qu'elles-mêmes ne seraient pas dotées. Alors le nouveau contrat souhaite aussi accentuer la lutte contre la délinquance environnementale. On cible principalement les dépôts sauvages. Un travail cartographique des sites impactés sera mis en place et un dispositif nomade de vidéoprotection sera mis à disposition de la police. Alors c'est un phénomène qui s'accroît aujourd'hui en Essonne, ces phénomènes de dépôts sauvages. Alors, il est constant, il s'accroît, j'allais dire, les 4-5 dernières années, où on voit qu'effectivement, et ça touche principalement en fait, des entrepreneurs des travaux publics et du bâtiment qui, soit institutionnels, soit des entreprises un peu dans la zone grise, qui laissent des dépôts sauvages, et on voit ici de l'amiante, là des déchets de chantier, etc. C'est un enjeu majeur, puisque je pense qu'il n'y a pas une seule commune en Essonne qui n'ait pas connu ce phénomène. Et donc on va permettre, par la mise à disposition auprès des gendarmes d'un certain nombre d'outils de vidéoprotection, de pouvoir détecter ces phénomènes. Et en zone police, on va accompagner les communes, là encore dans un partenariat avec la police nationale, pour essayer d'avoir des éléments de preuve qui soient crédibles, parce que derrière la détection, il y a la judiciarisation de ces faits, et le parquet est assez exigeant en termes de qualité de preuve pour qu'on puisse judiciariser et donc condamner ces personnes, ce qui est la voie la plus efficace. Enfin, un dernier axe de ce contrat, et c'est un sujet sur lequel vous êtes mobilisé depuis plusieurs années maintenant, vous demandez à l'État plus de moyens, que ce soit au niveau de la justice, de l'éducation nationale, de la police. Alors selon le contrat entre le département et l'État, le département souffre d'un déficit d'attractivité pour les forces de l'ordre et vous jugez nécessaire donc de mettre en place des mesures qui visent à leur donner envie de venir s'installer en Essonne. Quelles sont les pistes qui sont envisagées dans ce contrat ? Oui, alors évidemment, la signature de ce contrat de sécurité avec l'État ne signifie pas qu'on est d'accord sur, je veux dire, le niveau de présence de l'État en termes d'éducation, de personnel de justice, policiers et gendarmes sur le territoire. On est toujours demandeurs. Après, il y a des problèmes spécifiques pour être attractifs. Et on travaille avec l'État sur la question du logement, sur la question du travail du conjoint, sur la question de l'accueil de ces nouveaux policiers et ces gendarmes. Et donc, c'est essayer de rendre l'Essonne, qui est parfois peut-être moins attractif que les départements de mer ou de montagne, d'essayer de dire vous êtes bienvenus en Essonne, c'est un département qui a envie de vous accueillir et c'est un département qui a envie de vous faciliter la vie dans la vie quotidienne. Ça peut être l'action sociale, le logement, le travail du conjoint, l'accueil des enfants, etc. On souhaite travailler avec les communes pour que ce territoire de l'Essonne soit réellement attractif, que ce ne soit pas simplement une sortie de l'école où on accueille les policiers et les gendarmes et qu'après ils demandent très rapidement leur mutation, mais qu'on essaie de créer en fait un milieu
accueillant, bienveillant pour ces gendarmes et ces policiers. Il y a aussi la question de la désertification médicale et donc vous souhaitez faciliter donc la recherche d'un nouveau médecin pour les forces de l'ordre. Merci en tout cas Alexandre Touzet d'avoir Merci à vous. avec nous dans le Mag Essonne pour parler donc de ce nouveau contrat local de sécurité entre l'État et le département. Je rappelle que vous êtes vice-président du département de l'Essonne en charge des questions de sécurité et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.